Korabashata la basoto do boshanda la babasanda la bashi. Karabala la bashara babasata la babashara bala la basa. Karabala la bashata la bala la bashata la babasanda la babashi. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous me suivez. Soyez les bienvenus à ce live Facebook de ce soir. De partout où vous êtes, dites-moi à partir d'où vous me suivez. Rassurez-moi que le son est bon et que l'image est bonne. Parce que j'ai reçu un oracle, j'ai reçu un enseignement prophétique dans mon esprit que j'aimerais communiquer au corps du Christ et précisément aux serviteurs et aux servants de Dieu. Faites-moi le plaisir de me dire à partir d'où vous me suivez et partagez ce live à tous les groupes Facebook auxquels vous êtes connectés et à tous vos amis. Merci, merci, merci. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Rassurez-moi que le son est bon et que l'image est bonne. Comme ça, je peux commencer. Merci à vous tous de Lisbonne, Jolivet, Chez, God bless you. Dieu te bénisse de là où tu es. De Paris, merci beaucoup, merci beaucoup. Venez très nombreux. Sortez la vipère du mouvement prophétique. Sortez la vipère du mouvement prophétique. Je répète, sortez la vipère du mouvement prophétique. Venez très nombreux. Monga Fula, Eli Mouchengezi, Dieu te bénisse. Dites-moi à partir d'où vous me suivez en cet instant. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Tout est bon, 5 sur 5. Adi, God bless you. Dites-moi à partir d'où vous me suivez. À partir d'où vous me suivez. England, Marie, Kidai Gima. Dieu te bénisse from England. God bless you. Dites-moi à partir d'où vous me suivez. Comme ça, je vais commencer mon message de ce soir. J'aimerais qu'on atteigne 200. Partagez à tous vos amis. Invitez tous vos amis. Et partagez à tous les groupes Facebook auxquels vous êtes connectés. Je vous donne 60 secondes. 60 secondes, invitez tous vos amis. Nous allons partager un moment puissant autour de la révélation prophétique. Invitez tous vos amis. Joël, Ariel, à partir d'Abidjan, Dieu te bénisse. Invitez tous vos amis, tous vos amis, tous vos amis. Invitez-les. Don Savio de la Côte d'Ivoire, Dieu te bénisse abondamment. Karabasha Tsarabasoto Roboché. Burkina Faso, Gissa Mensa, God bless you, Dieu te bénisse. Je salue le prophète Michael T. Monsieur avec son épouse et toute son église ainsi que le patriarche Papa Mamadou Karambiri du Burkina. Nous sommes honorés de vous avoir dans le corps du Christ. Depuis Paris, Anna Paola, Dieu te bénisse. Depuis la France, Bourdette, Dieu te bénisse à partir de la France. Depuis Tours, Dieu te bénisse. Invitez tous vos amis, tous vos amis. Nous allons passer des moments intenses. Nous ne serons pas longs, mais j'aimerais vous donner la pensée de Dieu pour le corps du Christ concernant le mouvement prophétique actuel. Venez très nombreux depuis Washington. Suis béni, Dieu te bénisse. Voilà, venez très nombreux depuis le Maroc. Vicky de Jésus, Dieu vous bénisse. Karabasha Tadabasa Tadababa Shandarababase. Karabababa Shata depuis Bujumbura. Ketina, ma fille, Dieu te bénisse là où tu es. God bless you. Invitez tous vos amis. J'aimerais qu'on arrive à 200 et on va commencer à monter. Invitez tous vos amis depuis Orléans en France. Maman bénie, merci beaucoup d'être connectés. Faites-moi le privilège d'inviter tous vos amis et de partager à tous les groupes WhatsApp. J'aimerais commencer dans les minutes qui suivent et vous donner le message que Dieu a déposé dans mon esprit. Venez très nombreux. Karabasaka depuis le Portugal. Alves, God bless you where you are in Jesus' name. Deoja Bensor. Kabra Soto Robo Shandara Baba Satana Babasha. Depuis l'Australie, Kwaku, Israël, Dieu te bénisse. Voilà. Nous sommes à 195. On arrive à 200. Je commence le live. Invité depuis la Martinique qui coule. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Nous allons commencer ce soir. Merci, mais tout est bien. Voilà. Gloire à Dieu.
Nous allons prier, Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Nous prions que tu nous oignes ce soir pour les quelques moments que nous allons passer autour de la révélation prophétique. Accepte de bénir ces hommes et ces femmes qui vont suivre ce message et accepte d'éveiller nos esprits par rapport au danger qui sévit dans ce mouvement prophétique actuel. Visite-nous et fais de grandes choses pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais surtout que tous mes fils et mes filles soient connectés. Vous êtes mes fils et mes filles. Vous êtes aux États-Unis, en Europe, en Afrique, au Congo. La communauté des églises Portes des Cieux. Tous ceux de la MAPRE, partagez. Tous mes fils spirituels, mes filles spirituelles. Invitez tous vos amis, tous vos abonnés. J'aimerais que tout le monde soit connecté parce que j'ai un message à partager avec vous en ces instants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, je vous apporte ce soir un message que j'ai reçu de mon esprit qui s'intitule Sortez la vipère du mouvement prophétique. Dites avec moi, vous pouvez taper avec moi, sortez la vipère du mouvement prophétique. Sortez la vipère du mouvement prophétique. Sortez la vipère, sortez la vipère, sortez la vipère. Sortez la vipère du mouvement prophétique. J'aimerais lire pour vous deux textes de la parole de Dieu. Le premier texte que je vais lire, il est dans 1 Samuel, chapitre 28. L'onction a quitté le roi Saül. L'onction est sur la tête de David. Et le roi, à la recherche de la voix de l'Éternel, concernant cette dernière bataille qui lui a valu sa vie et la vie de ses généraux et celui de son fils bien-aimé Jonathan, dans 1 Samuel 29, c'est la grande tragédie. Mais dans 1 Samuel 28, Saül fait quelque chose qu'il n'était pas censé faire. Lorsqu'il était roi, Dieu avait élevé avant lui Samuel le jeune, qui, lorsque la nation était dans la phase de Ichabod, la gloire est bannie, Dieu avait suscité ce jeune Samuel, qui n'était pas seulement prophète, dont les paroles ne tombaient pas à terre sans s'être accomplies, mais Samuel était aussi celui qui avait commencé et établi en institution les écoles des prophètes, avec les fils des prophètes. Il en avait beaucoup dans plusieurs régions, et il avait toute une cité qu'on appelait Rama, dans laquelle il y avait une telle atmosphère prophétique qui a fait en sorte que tous ceux qui étaient prophétisés, et même lorsque les envoyés de Saül s'y étaient rendus, avec Saül lui-même, ils ont commencé à prophétiser tout le jour et toute la nuit. Il y avait une telle onction prophétique, non seulement sur lui, mais sur ses fils et aussi sur l'environnement géographique dans lequel Samuel était. Et l'histoire, la tradition juive dit que lors de son règne prophétique, lors de son in his watch, comme on dit en anglais, lors de sa dispensation, lors de l'exercice de son autorité, de son manteau prophétique, il avait contrecarré un autre mouvement prophétique, mais satanique et démoniaque occulte qui opérait. C'est-à-dire, il avait éradiqué, il avait détruit par son conseil, au travers de l'autorité politique royale qui était Saül, il avait éradiqué une pratique cananéenne que Dieu avait totalement refusée dans Deutéronome et dans Lévitique. Dieu avait refusé que l'on trouve chez l'un d'entre ceux de son peuple, ceux qui évoquaient les morts, ceux qui exerçaient la divination, l'art, les arts divinatoires. Et lisez avec moi ce texte, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Dans 1 Samuel chapitre 28, je pense que tout est bon. Dans 1 Samuel chapitre 28, il est écrit ceci, verset 3. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. La version Martin dit, et Saül avait ôté du pays ceux qui avaient l'esprit de Python et les devins. Ok? Ceux qui avaient l'esprit de Python et les devins. Donc, si l'on doit trouver cela de manière interchangeable, on peut dire que ceux qui évoquaient les morts étaient ceux qui avaient l'esprit de Python. Donc, l'esprit de Python, c'est aussi l'esprit de divination ou bien l'esprit l'office dans lequel travaillent ceux qui évoquent les esprits de mort. En d'autres termes, pour faire court, on devinait l'avenir, on prédisait l'avenir, on révélait les choses cachées dans ce prophétique occulte
par la connexion que l'on avait avec les morts que l'on invoquait. Voilà pourquoi Saül, connaissant cette pratique bannie, interdite de Yahweh, de Adonai, de Elohim, est allé trouver une petite poche de résistance de ces personnes qui connaissaient ces arts divinatoires. Et je vais lire pour vous la suite. On dit, les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit ni par les songes, ni par le Urim, ni par le Tumim, ni par le Urim, ni par les prophètes. Voilà. Ni par le Urim, ni par le prophète, l'Éternel ne l'a répondit. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts. C'était parce que Samuel était à ses côtés. Et Samuel ne permettait pas qu'il y ait une autre voix qui parle à la nation, sinon la voix de l'Éternel qui passait par la confrérie prophétique qu'il avait à établir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui répondit par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera rien de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Parce que le ciel est en haut et notre Père qui est dans les cieux. Et le séjour des morts est en bas. Rappelez-vous, lorsque la révolte a eu lieu dans le désert, la Bible déclare que la terre a ouvert sa bouche et ceux qui étaient contre le leadership de Moïse et de Aaron sont entrés dans le séjour des morts vivants. La terre s'est ouverte et ils y sont descendus vivants. Le séjour des morts est toujours en bas. Il est en bas. Il est en bas. J'ai eu une extase ayant été emporté en esprit. J'étais au 3e ciel, au paradis, mais j'ai été aussi emmené. Et je sais que la direction qui mène au séjour des morts est en bas. Voilà pourquoi, lorsque nous enterrons les hommes, nous les enterrons 6 pieds sous terre, parce que nous les rapprochons de ce lieu qu'on appelle le séjour des morts. Ce sont des anciennes croyances, mais qui sont vraies. On dit, et il dit, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit, Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Parce qu'elle savait que le grand prophète ne peut monter que si une autorité égale ou supérieure à lui désire le parler. Alors il a su non. Elle a su que celui pour qui Samuel est venu ne doit pas être n'importe qui. Et vous connaissez l'histoire, vous pouvez lire la suite. J'aimerais lire pour vous aussi Actes chapitre 16. Partagez à tous vos amis, invitez tous vos amis. Nous allons passer des moments intenses autour de la révélation prophétique. Invitez tous vos amis, partagez la vidéo à tous les groupes Facebook que vous connaissez. Faites-le maintenant et que Dieu vous bénisse si vous obéissez à cette instruction. Je lis pour vous Actes chapitre 16. Acte 16. Oh, Rabashata, Rababasana, Rababasha. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Nul n'est semblable à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Acte 16, verset 16. Je lis ceci. Comme nous nous allions au lieu de prière, donc ils étaient en route vers le lieu de prière. C'est-à-dire, ils y allaient pour prier probablement. On dit une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant
procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. C'est-à-dire, entre nous et le lieu de prière, cette femme s'est interposée. Ok? Donc, les apôtres vont prier, mais entre eux et le lieu de prière, entre eux et la dimension de prière, entre eux et la dimension du haut lieu de la présence de Dieu, entre eux et la dimension de la communication avec Dieu, entre eux et la dimension du dialogue avec Dieu, où on parle à Dieu et Dieu s'adresse à nous, c'est interposé. Il y a une femme qui évoque les esprits de mort, une femme qui connaissait les arts divinatoires au point où elle procurait beaucoup d'argent à ceux qui l'utilisaient. On dit que cette femme s'est interposée, elle s'est mise entre les apôtres et la dimension de la prière, et le lieu de prière, et le lieu où on parle à Dieu et on écoute la voix de Dieu. Suivez-moi très bien. Et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes, elle criait, elle ne parlait pas, elle criait. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, c'est-à-dire de El Elyon. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul n'a rien fait à ce sujet, ses compagnons n'ont rien fait à ce sujet. Paul, fatigué, se retourna, exaspéré, fatigué, exténué de ce qu'elle disait. Il était fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, du Mashiach, du Oint, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Gloire au Seigneur. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ces hommes troublent notre ville. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'aimerais commencer tout de suite et j'aimerais, faites-moi le plaisir, s'il vous plaît, partagez la vidéo. On peut rajouter le foie. Partagez à tous vos amis et à tous les groupes WhatsApp, Facebook. Nous allons commencer tout de suite. Alors, mon thème de ce soir ou de ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous me suivez, est celui-ci. Sortez la vipère, sortez le python, sortez la vipère du mouvement prophétique. Le prophète dit ceci, l'un des petits prophètes. Et quand on parle de petit prophète, on ne parle pas d'un petit prophète comparativement à Ésaïe, à Daniel et à Ézéchiel et à Jérémie, qu'on en appelle souvent les grands prophètes ou les prophètes majeurs. Être prophète mineur ou majeur n'a rien à voir avec le degré de l'onction prophétique ou bien la dimension de la voyance ou bien de la prédiction ou de l'accomplissement des paroles prophétiques. Quand on parle de grands prophètes ou de petits prophètes, ce n'est qu'une organisation théologique, une classification théologique qui nous permet de pouvoir classifier le volume des écrits prophétiques. Ils ont beaucoup écrit, on les appelle les grands prophètes. Ils ont écrit peu, ils ont prédit peu et on les appelle les petits prophètes. Ça n'a rien à voir avec le fait que les autres sont plus grands que c'est par rapport au volume de leurs écrits. Très important. Alors, le petit prophète dit ceci, il dit, dans les derniers temps, je paraphrase, Dieu va envoyer la faim, non du pain, la soif, non de l'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Et nous sommes à l'accomplissement de ces paroles prophétiques. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, dans le monde entier, s'est accru un grand besoin, une grande faim, une grande soif de la révélation, une grande soif de la connaissance du futur. Nous régulons nos journées, nous organisons notre garde-robe, nous prévoyons à quelle heure sortir, les rendez-vous et le reste, en fonction aussi des prévisions météorologiques que nous consultons à la veille, soit à la veille, et aujourd'hui avec la météo, on peut connaître quel climat fera-t-il, quelle météo, la météo d'ici 2030, 2050, 2100. C'est tout simplement incroyable la dimension dans laquelle l'être humain a pu aller aussi loin avec la science. Et vous le savez aussi bien que moi, ceux qui suivent les météos, 3 sur 4, c'est totalement réussi. Plusieurs fois même, c'est 5 sur 5, totalement réussi. Et je crois que le temps arrive où Dieu va élever des prophètes qui vont parler de manière plus précise que la météo.
Et c'est une révolution, c'est une déception de voir que la météo peut être plus précise que la plupart de certaines de nos prédictions, des prophéties des prophètes. Alors je crois qu'il faut plutôt aller travailler dans un service météorologique qu'être prophète. Si on ne peut pas dire des choses qui arrivent comme Dieu est en train de le dire exactement. Alors, l'homme veut connaître le futur, l'homme veut connaître ce qui est caché, l'homme veut savoir ce que dit Dieu à son sujet, l'homme veut savoir ce que le ciel pense de lui, ce que le ciel pense de lui en tant qu'individu, en tant que communauté, en tant que famille, en tant que nation, en tant que continent, en tant que génération. Et il y a une plus grande faim d'écouter la voix de Dieu, une plus grande soif d'écouter la voix de Dieu. Il y a la famine dans le pays, il y a la famine à Paris, il y a la famine en France, il y a la famine en Europe, il y a la famine en Afrique, il y a la famine au Congo, il y a la famine au Canada. De plus en plus, vous allez vous rendre compte que tout le monde cherche des prophètes, tout le monde cherche à écouter la voix de Dieu, tout le monde va vers les devins, va vers les voyants, paye de l'argent pour aller au Mali, au Sénégal, en Haïti, au village pour aller consulter ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui révèlent ce qui est caché, ceux qui expliquent l'origine des choses, ceux qui ont des lumières et qui peuvent nous éclairer par rapport à ce qui est caché. Mais à cause de la famine aussi, sans le savoir, la plupart de ceux de notre génération mangent n'importe quoi aujourd'hui. Nous sommes dans 2 rois. À cause de la famine qu'il y avait à Samarie, nous voyons l'histoire de 2 femmes qui avaient tellement faim qu'elles sont allées manger ce qu'on ne mange pas. Elles ont décidé de manger leurs enfants. Et à cause de la famine aujourd'hui, du besoin de manger la parole, de trouver la révélation, les gens qui ne sont pas connectés à la vraie onction prophétique mangent ce qu'il ne faut pas manger, boivent ce qu'il ne faut pas boire, consomment ce qu'il ne faut pas consommer. Et je ne crains que notre génération, dans le monde francophone ou anglophone, nous puissions, par besoin du prophétique, par besoin d'écouter Dieu sur son mariage, son foyer, son ministère, ainsi de suite, que la plupart d'entre nous commencent à consommer ce qu'on ne consomme pas, commencent à manger ce qu'on ne mange pas, commencent à goûter à ce qu'on ne goûte pas. Et je l'avais dit autrefois à mes fils spirituels, j'ai dit que les chansons et le panetier qui ont été arrêtés, qui se sont retrouvés dans la prison de Pharaon, on se pose un peu la question. Ils ont interprété les rêves de Joseph, Joseph a interprété leur songe, oui, mais pourquoi était-il en prison? C'est le panetier, c'est celui qui goûte le pain, qui sert le pain, mais qui le goûte aussi avant que le roi ne consomme. Les chansons, c'est celui qui boit du vin, qui le goûte avant que le roi ne puisse le goûter. Probablement et certainement, et vraiment par une bonne exégèse ou bien une bonne recherche dans l'histoire, on peut déduire que certainement il y avait quelque chose qui était mal, quelque chose qui était avarié, quelque chose qui pouvait être empoisonné, quelque chose qui n'était pas bon, qui était passé, qui avait été consommé par le roi, par Pharaon. Alors à cause de ça, à cause du danger qu'a connu le roi en ayant sa santé menacée, ils ont été emmenés en prison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont vers Dieu. Il y a beaucoup d'adorations qui vont vers Dieu. Il y a beaucoup de prédications que Dieu entend. Il y a beaucoup de prophéties au nom de Dieu que Dieu entend. Mais on n'a pas aujourd'hui une agence de régulation des prophètes qui sont capables de pouvoir discerner le poison dans le parfum qui monte vers Dieu, le poison de la modération, dans les prédications, dans les enseignements qui passent aujourd'hui. Et je crois que plus que jamais, il est temps où les échansons et les panetiers doivent goûter le vin et goûter le pain. Très important. Avant de donner à Dieu ce qui lui est dû, avant de nourrir le cœur de Dieu de joie, de satisfaction, il faut que nous puissions cerner, discerner qu'est-ce qui n'est pas censé être dans le repas que Isaac est en train de vouloir consommer avant de bénir Jacob. Très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'en appelle, même l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14 a dit que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Que les 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Les autres qui jugent là, ce ne sont pas les membres de l'église. Non, ce ne sont pas juste les saints, non. Mais ce sont aussi des prophètes qui connaissent le prophétique, qui connaissent les choses prophétiques, qui ont la maturité dans le prophétique. Ce sont ceux-là dont on parle qui sont capables de juger ou de discerner les prophètes que donnent, les prophéties que donnent les autres. Donc je crois, et j'en appelle déjà avant de commencer mon message, à ce que les prophètes puissent s'élever. Le temps est arrivé où il ne faut pas que l'on laisse passer des choses
que l'on ne doit pas accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer, qu'on ne peut pas manger. Il y a des choses qu'on donne à l'église aujourd'hui, au corps du Christ, mais qui ont le poison. Il y a le poison dans le vin, il y a le poison dans le pain. Et il faut non seulement ceux qui donnent cela à l'église ou qui font monter cela à Dieu, mais qui ont aussi la capacité de savoir ici, ceci ne passera pas. Parce qu'il y a quelque chose qui est avarié, il y a quelque chose qui est empoisonné. Et très important. Et nous sommes à un temps où, à cause du besoin d'écouter la voix de Dieu, de manger, dans la famine à Samarie, l'église est en train de manger n'importe quoi et de consommer n'importe quoi aujourd'hui. L'église mange n'importe quoi et l'église consomme n'importe quoi. Les genres d'enseignement qu'on nous donne, les genres de paroles qu'on nous prêche, les genres de choses qu'on nous dit, je crois qu'il arrive un temps où les autres qui doivent juger doivent avoir assez de courage de dire: cet enseignement n'est pas de Dieu. Cet enseignement peut passer. Celui-là ne passera pas. Je pense que c'est très important et c'est la responsabilité des apôtres et des prophètes aujourd'hui d'en arriver à là. J'ai passé ma journée en prière aujourd'hui. J'étais devant la face du Seigneur. Je réfléchissais et l'Esprit de Dieu a eu à faire monter cela dans mon esprit. Et j'aimerais le dire à tous les prophètes et à tous les apôtres du Seigneur. Il est très capital que nous puissions protéger la sainte doctrine et que nous puissions veiller à ce que le peuple de Dieu consomme ou à ceux que nous faisons monter devant Dieu. Que ce soit des chants, on a des chants aujourd'hui qui sont anti-bibliques. Il y a des chants aujourd'hui qui ne sont même pas scripturaires. Il y a des chants aujourd'hui qui sont des produits juste des convictions, des envies, où vous allez voir quelqu'un aller prendre une mélodie qui est dans le monde, échanger cela et dire bon, la musique vient du ciel et on doit la faire monter devant Dieu. Je pense que en tant que gardien d'hôtel, c'est très important que nous puissions veiller à ce que l'église mange. Parce qu'aujourd'hui, l'église, au lieu de manger la viande fraîche, de manger la nourriture des aigles, l'église est en train de manger autre chose qui n'est pas censée manger ni consommer. Alors, à cause de ce besoin d'aller écouter Dieu, qui a même été prédit, je ne crains qu'une bonne partie d'entre nous tombe entre les mains de ceux qui opèrent avec le python, de ceux qui opèrent avec la vipère, de ceux qui opèrent avec l'esprit de python, de ceux qui opèrent avec l'esprit de python. Écoutez-moi très bien. Ce soir, j'aimerais introduire, je vais aller en profondeur demain. J'aimerais introduire pour vous dire, d'abord, numéro 1, quand on parlait des devins, chaque fois que l'on parlait de la divination ou des arts divinatoires, prédire l'avenir, révéler ce qui est caché, dans l'ancienne alliance, remarquez bien, on faisait toujours un lien avec ceux qui évoquaient les morts. Alors, prophète, quel lien y a-t-il entre ce prophétique occulte et les morts? Vous allez voir, Samuel a prophétisé. Samuel a annoncé avec précision ce qui allait arriver le lendemain, 1 Samuel 29, sur le champ de bataille. Et exactement ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé. Je ne vais pas aller sur le plan théologique. Je pourrais peut-être aller en profondeur demain. Mais les croyances disent que les morts connaissent le futur, les morts connaissent le secret, les morts connaissent l'avenir. J'aimerais pas aller dans un tel débat. Je vais aller en profondeur demain et vous donner des bases scripturaires, des choses que je suis en train d'expliquer ici. Et par rapport à ce à quoi on se fiait autrefois. Alors, pourquoi un prophète qui opère avec l'esprit de Python doit se connecter avec les morts? Qu'est-ce qui fait qu'un prophète peut arriver quelque part dans une ville, comme on le voit dans Actes chapitre 19? Quelqu'un qui opère avec le python a l'emprise sur la ville. A l'emprise sur l'économie de la ville. Voyez-vous, les faux prophètes qui opèrent avec l'esprit de python ont l'emprise sur l'économie d'une ville. Peuvent être comme des autorités spirituelles qui gouvernent sur des villes. Ils disent des choses à des gens. Ils révèlent le secret à des gens parce que ce sont comme des principautés. Ils peuvent avoir une autorité sur la ville. Alors pourquoi on fait un lien avec leur prédiction? Le lien avec les morts. Un jour, Dieu m'a expliqué ces choses, j'ai eu peur. Et j'ai dit ça, c'est grave. Mes frères et sœurs, je crois aux prophètes. Je crois aux prophétiques. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toute convention n'est pas à y aller. Toute école des prophètes n'est pas à aller assister. Un prophète est dans la ville, tu dois courir pour aller recevoir une parole du Seigneur. Un prophète prie avec nous à la maison chaque vendredi. Il faut tout simplement y aller. Je ne dis pas ici de commencer à être suspicieux, mais je dis qu'il ne faut pas être naïf.
Parce que même Jean dit éprouver les esprits pour savoir ceux qui sont de Dieu ou qui ne sont pas de Dieu. Et les temps sont tellement mauvais. Je répète, les temps sont tellement mauvais que si vous n'avez pas de discernement, discerner déjà, discerner, je vais vous donner quelques petites définitions avant de continuer à aller en profondeur. Discerner veut dire diacrisis, qui veut dire distinguer, séparer. C'est la qualité d'être capable de saisir ou de comprendre ce qui est obscur. C'est l'habilité à discerner. Là, on parle du discernement. Acte de percevoir ou de discerner quelque chose. De séparer. C'est comme une femme qui veut préparer des haricots. Elle va trier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Elle va faire la part des choses. Ceci à consommer et ceci non. Et le discernement est très capital. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui disent des détails aujourd'hui te révèlent ton oncle, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, ton numéro de téléphone, ton code et tout le reste sont en majeure partie, je pèse bien mes mots, des hommes et des femmes qui opèrent avec l'esprit de Python, c'est-à-dire qui sont en contact avec les morts. Parallèle, il y a une série aujourd'hui, télé-réalité qu'on appelle Le Médium de Hollywood. Vous connaissez? Où on voit ce jeune garçon qui n'a pas 30 ans, je ne pense pas, qui parle sur la vie des stars, qui révèle des choses concernant, qui est en contact avec les morts et qui révèle ce qui était caché dans la famille, qui annonce ce qui allait arriver, qui donne des prévisions sur ce qui peut arriver. Quand vous voyez un prophète opérer, te dire le nom de ton père, ta mère, tes oncles et tout le reste de ta famille, il faut que tu saches que dans chaque ville, il y a des esprits de mort. Dans chaque ville, il y a des esprits errants. Dans chaque famille, il y a des esprits de mort. Dans chaque famille, il y a des esprits errants. Je pèse bien mes mots. Et ceux qui viennent prophétiser dans une ville opèrent tout simplement dans le monde occulte et satanique. Ils se connectent aux morts. Ils se connectent aux esprits de mort. Voilà pourquoi il peut être en contact avec l'esprit de mort ou l'esprit d'un mort de ta famille, de ton village, de ta tribu et commencer à te révéler les choses qui te concernent. Et soyez-en sûrs, dans le monde physique, on est bloqué par rapport à la géographie, on est bloqué par rapport au visa, aux frontières. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. Il y a un seul royaume. Le royaume des ténèbres est dirigé par le diable. Et il y a une telle organisation que quelqu'un peut venir et te dire « Je vois ton père est mort ». Tu penses qu'il le sait comment? Il est en contact avec les esprits de mort ou des esprits des morts qu'il y a dans ta famille et il commence à te révéler des détails, des prévisions sur ta vie. Toi, tu te dis, prophesy, man of God, c'était fort, il m'a révélé des choses, il m'a dit des choses vraies. Écoute-moi, cette femme qui était animée d'un esprit de Python disait des choses vraies. La prophétie, par définition, n'est pas forcément une parole vraie. La prophétie, par définition, n'est pas forcément une parole qui s'accomplit. La prophétie, par définition, n'est pas forcément une parole qui commence avec un ainsi dit l'Éternel. La prophétie, par définition, n'est pas forcément une parole qui est dite avec un emballage plus ou moins impulsion prophétique. Quelqu'un qui tremble et toi tu te dis, oh là là là, cette femme a des dimensions, cet homme a des dimensions. Non. Il faut avoir du discernement. Je dis pas forcément. Parce que même Dieu a dit, dans Deutéronome, il dit, si un prophète dit des choses qui arrivent, et après qu'il vous dit, allez vers d'autres dieux, il faut qu'il soit lapidé. Parce que le but n'est pas l'accomplissement toujours. Le but, c'est aussi la motivation qui pousse par l'objectif que l'on veut atteindre après l'accomplissement de cette prophétie. Après l'accomplissement, je dois coucher avec votre femme. Après l'accomplissement, je dois te oindre d'huile. Après l'accomplissement, cette télévision, je dois la prendre. Après l'accomplissement, ces 2 véhicules qu'il y a au garage, je dois les prendre parce que Dieu l'a révélé. Non, ça, ce n'est pas de Dieu. Et ceux qui opèrent avec les esprits de Python sont ceux qui peuvent révéler des choses vraies. Je répète, révéler des choses vraies, mais ils les révèlent en étant en contact, en synchronisation avec des informations qu'ils reçoivent des esprits de mort ou des esprits des morts. Esprits de mort, ce sont des esprits qui opèrent pour écouter la destinée des gens. Mais l'esprit des morts, ce sont des morts. Ils sont morts, mais ils sont morts avant leur temps. Et leurs esprits peuvent être... Et dans le monde occulte, on peut être toujours en contact avec leurs esprits pour avoir des informations. Et c'est ainsi que dans le monde occulte, on utilise les esprits de mort ou bien les esprits des morts.
Alors faites attention, parce que la plupart des prophètes qu'on a aujourd'hui, dans le monde anglophone, que ce soit au Zimbabwe, au Ghana, en Afrique du Sud, au Congo, au Katanga, aux États-Unis, ils sont comme ça nombreux parce que depuis déjà qu'ils étaient à Kadesh Barnea, Dieu disait dans Deutéronome, faites attention. Quand vous allez entrer en Canaan, il y a des pratiques qui sont interdites que je ne permets pas. Que je ne permets pas. Quelqu'un m'a dit, mais non, prophète, mais écoute-moi, ces choses-là, étaient des pratiques vraies, mais que Dieu avait interdites. Par exemple, l'astrologie. L'astrologie est vraie. L'astrologie est vraie, mais Dieu avait interdit. Il y a des choses, ce n'est pas parce que Dieu interdit que c'est faux. Non. C'est vrai, mais Dieu interdit parce que Dieu ne voulait pas qu'on puisse passer par ces voies-là pour avoir les informations. Voyez-vous, voilà pourquoi nous ne nous fions pas aux astres, nous nous fions à l'étoile brillante du matin qui s'appelle Jésus. Nous ne sommes pas dans les Capricornes, les Béliers ou les... Non, nous ne sommes pas dans les signes zodiacales. Nous sommes dans l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lorsque l'étoile s'est arrêtée, là où Jésus était né, ils sont partis, mais ils n'ont plus suivi l'étoile. Parce que l'étoile les avait dirigés vers celui qui doivent maintenant suivre. Et Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu. Suivez-le, c'est lui que l'on doit suivre. Ce ne sont pas les astres, ce ne sont pas ceux qui évoquent les esprits de mort. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, l'église corps du Christ est infiltrée. Le mouvement prophétique actuel est pur, il vient de Dieu. Et les écoles prophétiques, ils viennent de Dieu. Il y a des prophètes qui sont envoyés par Dieu. Mais il y a des infiltrés parmi nous qui se déguisent en ministres de justice, qui prétendent être envoyés par Dieu. Prophètes, mais en quoi allons-nous reconnaître s'ils sont si exacts de leurs prédictions, s'ils viennent au nom de Dieu? Comment allons-nous reconnaître cela? Écoutez-moi très bien. Vous allez voir, Paul était fatigué. Paul was exhausted. Lorsque le Saint-Esprit, qui s'appelle l'Esprit de vérité, the Spirit of Truth, habite en toi, tout ce qui est faux, tout ce qui est de l'erreur, même si cela est emballé de manière très biblique, très scripturaire, quelqu'un cite des versets, quelqu'un raconte des choses, mais lorsque le fond de son emballage, ce qu'il y a au fond de l'emballage à l'intérieur n'est pas de Dieu, tu seras fatigué, tu seras exténué, tu seras fatigué, tu seras irrité. Et c'est ce que le python fait. Tu ne verras jamais un python te tuer avec un venin. Le python ne sera pas là pour te mordre, non. Le python va t'attaquer et il va t'enrouler et il va t'étouffer. C'est lorsque tu étouffes, il va te briser les os, il va te briser, tu ne sais pas respirer, tu ne sais pas, ton corps ne sait pas fonctionner normalement, il va te briser les os, il va te briser jusqu'à ce qu'il va commencer à te prendre, il va te prendre à partir de la tête et il va commencer à t'avaler. Il va te prendre à partir de la tête et il va commencer à t'avaler. Lorsque l'esprit de python entre dans une église, même quand le prophète a bien prophétisé, vous allez sentir après son passage, les gens sont fatigués spirituellement. Les gens n'arrivent plus à prier. Les gens n'arrivent plus à craindre Dieu. Les gens n'arrivent plus à résister devant la tentation. Les gens n'arrivent plus à venir à l'église. Pourquoi? Parce que l'esprit de python les a encerclés, les a enroulés et a commencé à briser leur structure, l'administration de l'église. Ce qui fait la force de l'église est en train d'être brisée. La structure de ta vie, même de l'église, est en train d'être brisée. Pourquoi? Parce qu'un esprit de python est entré dans ta vie, dans ta maison, dans tes réseaux sociaux, dans ton église ou dans ton ministère. Et lorsque le python vient, il va t'étouffer. Voilà pourquoi, depuis qu'on t'a imposé les mains, les paroles qu'on t'a dites sont vraies. Mais tu ne sais pas, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à jeûner. Ça t'est déjà arrivé, on t'impose les mains, au lieu que tu sentes un revêtement, tu sens comme si on t'a vidé de quelque chose. Tu sens comme si quelque chose de contraire, quelque chose de Dieu est sorti de toi. Tu ne sais pas expliquer. Pourtant, tu as rencontré des bonnes paroles, des paroles précises. Écoute-moi, le but, le plus important n'est pas la précision. Le plus important n'est pas l'emballage scripturaire. Ce que cette femme disait était théologiquement vrai, homilétiquement vrai. Mais le fond, on a vu l'objectif, ce qu'elle voulait atteindre. Elle voulait les séparer du lieu de la prière. Écoute-moi, lorsque tu n'arrives plus à aller, l'esprit de python s'intercepte toujours, se met toujours entre toi et ta vie de prière. Toi et le lieu où tu dois aller écouter Dieu. Et ceux qui ont l'esprit de python n'aiment pas que les gens prient. Ceux qui ont l'esprit de python ne vous laisseront pas aller prier. Il veut que toi, tu n'écoutes que lui-même. Si tu veux brosser les dents, tu dois m'écouter moi, ton père. Si tu veux voyager, tu dois m'écouter moi.
Il ne te donne pas l'opportunité d'aller écouter Dieu. Écoute-moi, le ministère prophétique ne remplace pas ta responsabilité à écouter personnellement la voix de Dieu. Le ministère prophétique ou les prophéties personnelles par détail ne doivent pas prendre la place du Saint-Esprit dans ta vie. Nous venons te révéler des choses que tu ne connais pas. Nous venons aussi des fois préciser ce que tu as connu avec peu de détails. Nous venons des fois confirmer ce que tu connais. Mais nous ne sommes pas là pour t'empêcher d'écouter Dieu. Parce qu'un faux ministère prophétique, a fake prophetic ministry, will come to take the place of God in your life. Il viendra prendre la place de la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons sortir les vipères du corps de Christ. Dénoncer ceux qui ne sont pas de Dieu. La plupart viennent, ils vont vous dire, non, ceux-là ne sont pas de Dieu. Ceux-là sont des magiciens, ceux-là sont des occultistes. Mais ce sont eux qui détournent l'attention de l'Église vers Christ pour les emmener vers un fanatisme. L'esprit de Python aime que l'on voit Paul, qu'on voit Silas, qu'on voit l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, écoutez-moi, on doit honorer les prophètes, on doit écouter le prophète, mais un excès de trop dans ces choses-là, ce n'est pas de Dieu. Parce que Moïse le prophète ne laissera jamais le peuple le regarder, parce que lui prendra la verge qui a à son extrémité le serpent d'airain et il va l'élever. Il va dire, ce n'est pas moi. Moi, je suis le canal par lequel vous devez regarder. Et c'est quand on a regardé le serpent d'airain qu'ils ont été guéris. Jean chapitre 3, verset 12, 13, 14, 15, 16. De la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde afin qu'il a envoyé son Fils unique, afin qu'on ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but du ministère prophétique, c'est d'élever Jésus. On doit regarder au prophète, mais quand c'est trop Paul, Joël Francis, tel de la francophonie, là, lui, c'est plus de Dieu. Même si on parle de lui, il a la responsabilité to give back to Jesus all the glory and all the honor. Why? Because the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Yes. Le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. On doit honorer le prophète. On doit célébrer l'ancien prophétique, oui. Mais quand tout continue à tourner autour de l'homme, c'est l'esprit de Python. Parce que l'esprit de Python voudra, vous empêcher d'aller au lieu de la prière, de détourner votre regard de Christ et le garder sur les serviteurs de Dieu. Vous devez m'honorer, je suis ton père spirituel, oui. Mais je ne suis pas mort à la croix pour toi. Je ne suis pas allé verser mon sang pour toi. Même si j'allais mourir pour toi à la croix aujourd'hui et que je versais de mon sang n'a aucun effet sur toi. Et voilà pourquoi dans 1 Pierre, il est écrit, ce n'est pas par l'or ou de l'argent ou par des choses périssables que nous avons été sauvés de la même manière de vue qu'on a hérité de nos parents, mais par le sang de Christ comme un agneau sans tache. C'est le sang de Jésus le seul parce que c'est le sang de Dieu. C'est un sang pur. Oh maraba sobraman de keseke. La première prophétie disait dans Genèse 3 verset 16, comme dans Genèse 3 verset 16, il dit que la postérité de la femme va t'écraser la tête. La postérité de seed. Ce n'est pas la femme qui a la sémence, mais c'est l'homme qui a la sémence. Mais bizarrement, ce jour-là, Marie avait porté une sémence. Et vous le savez, lorsque une femme est enceinte, le bébé n'est pas mélangé avec son sang. Parce que le bébé a le sang du Père. Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas que Jésus vienne par le canal de Joseph, parce que le sang de Joseph allait entrer dans l'enfant. Et alléluia, le Saint-Esprit, donc Dieu, même en créant la femme biologiquement, avait déjà créé Ève de telle manière d'anticiper le plan du salut. Voilà pourquoi, lorsque l'Esprit est venu et que la sémence de sperma, la sémence de Dieu est entrée dans le ventre de Marie, elle n'a pas mélangé, le sang de Marie n'a pas été mélangé à l'enfant qui est dans la matrice, non, parce que l'enfant n'avait pas le sang de la mère, l'enfant avait le sang du Père. L'enfant avait le sang de Dieu. Et tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Pourquoi? Parce que c'était Christ en venant dans le monde qui a accompli ce que l'homme avait dit. Mes frères et sœurs, Jésus est le seul chemin, la vie et la vérité. Nous ne sommes que des canaux, nous ne sommes que des instruments. Voilà pourquoi célébrer l'onction prophétique, honorer les prophètes. Mais quand il y en a de trop, ce n'est plus Dieu. Ou quand le prophète n'a pas assez d'humilité pour dire, ce n'est pas moi. Voilà pourquoi j'aime les mentors que j'ai choisis. J'aime le Père que j'ai. À la fin de tout, is Jesus. I'm nothing, is Jesus. Parce que nous ne sommes que des canaux. Jean-Baptiste a dit, je suis une voix qui crie dans le désert. Une voix. Moi, je suis la voix, mais c'est lui qui parle. C'est lui qui parle et c'est moi qui fais l'écho de sa voix. Mes frères et sœurs, l'esprit de Python est entré dans l'église aujourd'hui.
Et combien de gens ont fait venir? Non, pour que l'église grandisse, il faut que ce prophète-là passe. Oui, il faut inviter les prophètes, il faut le faire. Mais il faut le faire avec discernement, avec diacrisis. Il faut discerner, trier, peser les pour et les contre. Regardez, il faut d'abord prier. Et quand tu es de Dieu, quand le Saint-Esprit est en toi, même quand quelqu'un donne les plus grandes précisions du monde, tu vas sentir en toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que cette personne-là travaille avec l'esprit de Python, va vous étouffer à l'église. L'église, après le passage du prophète, au lieu de grandir, l'église commence à diminuer. L'église a des crises. Les gens sont étouffés spirituellement. Et après, ils ont commencé à être avalés. Et l'église meurt. Et les ministères meurent. Et les foyers meurent. Voilà pourquoi ne donne pas ta tête à n'importe qui. Ne reçois pas n'importe qui chez toi pour une veille de prière prophétique à la maison. N'invite pas n'importe qui dans ton ministère parce que c'est un prophète et qu'en donnant quelques précisions, il va faire que les gens continuent à venir à l'église. Non. L'église grandit par l'enseignement de la parole. Par l'apport des 4 autres ministères. Quand on est les 5 ministères, oui. Mais il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de vérité. Mais le clair, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne te conduira pas dans l'erreur. Écoutez-moi très bien. Demain, je vais aller en profondeur parce que j'ai vu des choses. Je vous donnerai des témoignages. Je vous donnerai des exemples. Nous devons enlever le python. Enlever le python dans le mouvement prophétique. Nous devons éradiquer ce python. Voilà pourquoi honorer le prophétique, mais ne courez pas derrière n'importe qui. Quand on dit, allez là-bas prier, on va voir des choses sur toi. Et tu vas seulement aller. And so and what? Et quoi après? Est-ce que tu aimes plus le Seigneur? Est-ce que tu crains plus la vraie onction prophétique te poussera vers le Seigneur, te poussera vers la prière, te poussera vers les hauts lieux de la présence de Dieu, te poussera vers la crainte de Dieu, te poussera dans l'humilité et pas dans l'orgueil. Mais quand l'esprit de Python vient, il va emmener les regards des hommes sur toi et emmener ton regard sur toi-même. C'est la voix du serpent, comme dans le jardin d'Éden, qui vous empêche de regarder à Dieu et d'emmener le regard sur vous-même, qu'on n'appelle pas idolâtrie, mais qu'on appelle égolatrie. J'ai voulu partager avec vous ce message parce que plusieurs personnes travaillent avec les morts qui sont dans les villes. Oh, je vois ton oncle qui était mort. Je vois quelqu'un au village. Tu penses qu'il le fait comment? C'est parce qu'ils sont en contact. Il y a des relais avec les esprits de mort qui leur communiquent des communications, qui leur communiquent des informations. Et vous savez, le monde des esprits, c'est le monde de la vitesse. On voit à la vitesse de la lumière. Donc quelqu'un peut être ici, il reçoit toutes les informations parce que les esprits opèrent avec une telle vitesse que tu ne peux même pas imaginer. Ce sont des lumières et ils opèrent à la vitesse de la lumière. La lumière fait 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Une seconde, la lumière a fait 7 fois le tour de la Terre. Vous imaginez un peu? C'est des centaines de milliers de kilomètres par seconde. Dans la lumière, le temps que tu fais 1, la lumière avait déjà fait 7 fois le tour de la Terre. Vous imaginez? Et c'est comme ça qu'opèrent les esprits. Un esprit peut être aller au Canada, à Montréal, Québec, il va en Haïti, là où il y avait ton oncle qui était mort, il passe à la maison, et quelqu'un commence à dire des choses, toi tu dis, Amen, prophesy man of God, faites attention. Je crois au mouvement prophétique, et le mouvement prophétique est le mouvement actuel de Dieu. Nous devons accepter les prophètes, honorer les prophètes, célébrer le prophétique, honorer l'onction prophétique, mais faire très attention, parce que les temps sont mauvais. En Samarie, ils avaient tellement faim, elles avaient tellement faim, qu'elles sont allées manger même des êtres humains. Aujourd'hui, à cause de la faim, les gens consomment. Au lieu de consommer Christ, ils consomment des hommes. Au lieu de consommer la parole fraîche, ils consomment des choses qui viennent de la chair et du sang. Mes frères et sœurs, je voulais attirer votre attention. Nous devons sortir le python. Je n'ai fait qu'introduire. Demain, nous allons aller en profondeur et j'aimerais que vous puissiez partager ces choses à beaucoup de gens. Faites attention à ce qui se passe au Ghana. Il y a un vrai mouvement prophétique au Ghana, oui. Mais là aussi, comme quand Dieu construit une cathédrale, le diable érige toujours une chapelle. Parce que le diable ne crée rien. Le diable est le singe de Dieu. Au Katanga, au Zimbabwe, il y a un grand mouvement prophétique qui a soufflé là-bas. Mais il y a des mélanges incroyables. En Afrique du Sud, au Nigeria, aux États-Unis, en Jamaïque, en Haïti. Vous qui aimez les prophètes là, s'il vous plaît. En Côte d'Ivoire, en Europe, à Paris, faites attention. Oh, lui, il va me révéler des choses de ma vie. Faites attention. Honorer les prophètes. Allez écouter ce que Dieu dit par les prophètes, oui. Mais avant d'y aller, tu as la responsabilité. Hein? Tu as le devoir d'y aller, mais tu as aussi le droit de discerner. Tu as le droit de séparer, de trier, de consulter le Saint-Esprit. Et quand tu reçois la paix dans ton âme, tu sais toi-même que la paix
est un signe de la présence de Dieu ou de l'approbation divine. Je voulais mettre en garde l'Église concernant les temps dans lesquels nous sommes. Non seulement par rapport aux prophètes, même par rapport aux enseignants. Quelqu'un vient et donne 1000 versets bibliques. Toi, tu vas te dire, parce qu'il a cité 1000 fois la Bible, alors ce qu'il dit est vrai. Non. Même Satan avait dit, il est écrit. Mais Jésus avait dit, il est aussi écrit. N'ayez pas peur de ce qui vous amène. 15 000, il est écrit. Parce que tous ceux qui disent, il est écrit, ne connaissent pas celui qui avait inspiré, ceux qui avaient écrit les Écritures. Alors faites très attention. Soyez ouverts au mouvement prophétique. Honorez les prophètes. Célébrez ce que Dieu fait par les prophètes. Mais vous avez le devoir de le faire, mais vous avez aussi le droit. C'est votre droit de discerner. Parce qu'il est écrit, éprouvez les esprits pour savoir qui sont de Dieu ou qui ne sont pas de Dieu. Demain, je vais expliquer des choses graves. Comment on initie les gens. Comment des vrais prophètes ont quitté l'esprit de vérité pour aller dans l'esprit de Python. Comment des prophètes travaillent avec la dualité des esprits. Il y a des choses graves que je vais dire demain. Comment le Python comment un Python peut cohabiter avec un agneau de Dieu. Comment un Python peut cohabiter avec une colombe. Nous allons dire des choses graves demain. Soyez bénis de partout où vous êtes. J'aimerais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour les hommes et les femmes qui me suivent en cet instant et qui ont été touchés par ce message, par cette lumière. Ma prière est que tu nous donnes de pouvoir aimer ce qui se passe dans ce mouvement prophétique actuel. Mais donne-nous de ne pas aller manger n'importe quoi et n'importe où, juste parce que nous avons faim d'écouter les paroles de l'Éternel. Donne à nos pas d'être dirigés par l'esprit de vérité, afin d'aller toujours là où il y a un vrai prophète, un vrai envoyé de Dieu, un vrai voyant, un vrai chosé, raha, nabi, un vrai rohoé, un vrai prophète de Dieu envoyé par le Très-Haut pour annoncer son conseil à son peuple. Donne-nous assez de maturité pour savoir dire non à quelques prophètes qui viennent et qui veulent prêcher chez nous. Donne-nous assez de maturité de ne pas dire Amen à tout le monde, juste parce qu'il faut dire Amen à une prophétie. Ma prière est que la lumière commence à luire dans les milieux obscurs et que les écailles commencent à tomber des yeux. Dès cet instant, que tu parles à mon frère et à ma soeur et qu'ils discernent qui ne sont pas de Dieu, qui sont déjà entrés dans sa vie ou bien qui sont dans ses environs. Fais-le par l'esprit de vérité. Père, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Avant que je commence le live, quelqu'un m'a dit, prophète, comment vous envoyez mon offrande. Je crois que j'ai reçu 2 ou 3 messages comme ça en inbox. Moi aussi, fait transférer ça là par mon bureau à Kinshasa. Allez juste à un numéro qui est au bas de l'écran. Je vous donne toutes les coordonnées au bas de l'écran. Allez-y, cliquez, entrez, appelez aux numéros qui sont inscrits et envoyez votre offrande pour... voilà, vous avez eu à cœur de le faire. Faites-le. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo au maximum de personnes. Demain, nous allons entrer en profondeur pour parler surtout les prophètes. Écoutez-moi très... Vous savez qu'expérience que écoutez-moi très bien. Il est possible de travailler dans une dualité. L'esprit de Dieu travaille en toi et l'esprit familier. Il faut faire très attention. Très attention. La plupart des gens qui ont shifté dans ça, ils ont couché avec des femmes qui avaient des esprits des eaux. Tu couches et tu ne sais pas, une sémence entre en toi. Tu commences à dire des choses qui sont vraies, mais ce n'est pas Dieu. C'est un esprit de Python qui commence déjà à opérer au travers de toi. Il y a des choses graves qui se font et ma prière est que par